Bonjour Lilian, Bonjour Brice, j'espère que tu vas bien, tu es en pleine forme. tout va bien. Génial. Lilian, tu es photographe professionnel. Ce qui serait super, c'est que tu puisses te présenter dans un premier temps et que tu puisses nous dire comment tu as amené à venir à faire de la photo et de la vidéo dans l'immobilier. Alors donc Lilian Chapelle, j'ai 52 ans et ça fait 30 ans que je fais de la photo, voire un peu plus. J'ai commencé la photo, j'avais 17-18 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo argentique à l'époque. Et donc cette passion a toujours été là. Parce que j'étais pas photographe dès mes 20 ans, parce que j'ai fait un premier métier dans le sport. Ouais. Et cette passion, avec des hauts et des bas, il y a des moments où tu en fais un peu moins, des moments où tu en fais un peu plus, mais c'est toujours resté. Et sur mon dernier poste à Val d'Isère, j'ai eu l'occasion de faire des premiers shootings pour des clients que j'avais dans l'établissement où je travaillais, des clients qui s'occupaient d'hôtels, de chalets. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à faire de la photo, on va dire, professionnelle, et notamment dans l'immobilier. Ouais. C'est comme ça que ça a démarré. Et c'est venu en quelle année ça? Ça, c'était en 2017-2018 où j'ai commencé. Je me suis pas tout de suite lancé dans la photo pro. Et donc après, je me suis vraiment lancé quand je suis venu sur Annecy, où j'ai fait un peu le parallèle entre les deux activités. Et puis après, tu sais, dans la vie, c'est les concours de circonstances. J'ai remplacé une photographe d'une agence immobilière qui est partie. Et donc, ça m'a mis dans le bain directement et ça m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui au niveau de mes prestations. Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais toi au quotidien. Au quotidien, ouais. Ça y est. Ouais, ouais. Et ça depuis combien de temps? Depuis 2019. Ouais. Depuis 2019, je fais ça à temps plein. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai suffisamment de clients, entre guillemets, pour vivre complètement de ce métier passion. Parce que c'est une passion depuis le début. Oui, c'est une passion. Depuis que tu es jeune. Mais je m'étais quand même posé la question de passer d'une passion à un métier où tu es dans l'obligation de produire de l'image, parce que j'avais lu, écouté pas mal de choses comme quoi ça pouvait être un petit peu un handicap entre guillemets. Et au final, je suis tous les jours content de faire de l'image parce que j'ai la chance sur Annecy et les environs de voir de belles choses, ce qui est quand même on a cette chance pour un photographe plus sympa. Et voilà, aujourd'hui je m'éclate dans mon job. Oui, au quotidien. Ouais. Ça c'est cool. Et puis tu as la chance de voir plein de trucs différents. Ah, complètement. Ça, c'est deuxième question, ce qui est difficile des fois au quotidien quand tu es dans des appartements, c'est de capturer la beauté de l'appartement ou de la maison. Hein, et derrière, comment tu fais pour mettre en avant ces photos, ces vidéos pour que les gens aient ce waouh en gros, simplement. Alors, au départ, moi je considère que la photo, quelle qu'elle soit, c'est une sensibilité. On dit que voilà, tu as une sensibilité à l'œil, tu as des lignes qui vont te guider. Et pour l'immobilier, ça vient pas au tout début. Mais au fil du temps, en fait, tu arrives, en tant que photographe professionnel, spécialisé dans ce domaine-là, tu arrives à avoir de suite le potentiel d'un volume, au niveau des lumières, au niveau des lignes d'architecture. Et puis après, il y a tous les points techniques, ce qui fait que un photographe professionnel, les verticales vont être à la verticale. Même si quand tu regardes certaines annonces, il y a encore des photos avec des lignes comme ça, donc voilà, ça ne le fait pas. Oui, effectivement, ça ne fait pas pro. Et donc, tu arrives après à mettre en valeur, pour moi, les deux choses, le volume d'un bien et la luminosité. Moi, je travaille vraiment sur ces deux axes. Ouais, ça joue vraiment sur la qualité de la photo. Complètement. Alors maintenant, tu sais que dans l'immobilier, la première impression est vraiment très importante et elle va être décisive. Donc pour les agents immobiliers ou les vendeurs, qu'est-ce qui fait que tu vas attirer plus facilement l'attention des acheteurs potentiels? Alors déjà avec le volume, tu parlais, mais aussi la luminosité. Est-ce que tu aurais encore d'autres moyens de pouvoir aider, accompagner les agents immobiliers et les vendeurs dans ce sens? Après, c'est jouer aussi sur l'esthétique. On le sait, les gens aiment ce qui est beau.
Et donc, le travail du photographe, c'est de mettre en avant cette beauté de chaque bien, et puis de travailler éventuellement sur de la photo de détail. Une photo de détail avec un fou d'arrière-plan, c'est quelque chose de toujours très flatteur. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de photographier forcément quelque chose de waouh pour en faire une photo waouh. Simplement avec une technique de prise de vue. Et pour l'immobilier, cette photo de détail, par exemple, qui est première photo sur une annonce, va susciter cette envie de je clique, je vais voir plus loin ce qu'il y a. Et après, cet effet waouh, je dirais que c'est le bien en lui-même aussi qui fait ça. Tu prends une maison complètement standard, pas entretenue, l'effet waouh, c'est un peu plus difficile. Ça prend un peu plus de temps avant qu'il y ait le waouh. Mais c'est vrai que automatiquement, tu vas aussi, parce qu'on travaille régulièrement maintenant ensemble, c'est de pouvoir aussi désencombrer un petit peu les pièces, parce que des moments, c'est un peu le bazar. Complètement. Et ça permet aussi d'avoir dépersonnalisé à des moments, c'est important. Et par la même occasion, désencombrer, parce que ça va mettre beaucoup de volume, et ce volume-là n'est pas bon pour la photo. Par contre, après, désencombrer tout ce qui n'est pas esthétiquement sympa à l'œil. Après, tu peux... moi, j'ai fait des shootings sur des biens, on va dire, relativement chargés, mais c'était de la déco et c'était bien fait. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de désencombrer. Ça, c'est pour le coup, ça c'est bien. Autre question, on en a discuté même avant de démarrer notre interview. La technologie évolue excessivement vite. Et toi, donc bien sûr, tu vas utiliser du matériel professionnel. Et en termes d'équipement technique, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce qui permet de garantir des images et des vidéos de qualité? Alors, tu parlais de matériel professionnel. On va dire, avant tout, en photographie, le plus important, ce sont les optiques. Et donc, moi, je travaille avec des optiques professionnelles, parce qu'après, tu as des optiques plus pour les amateurs et des optiques plus pour les professionnels, qui sont beaucoup plus onéreuses, mais qui ont des caractéristiques techniques de haut vol, en termes de piqué de l'image, en termes d'ouverture. L'ouverture, c'est ce qui permet de laisser rentrer la lumière, et qui permet de travailler des fois dans des situations un peu difficiles. Et puis avec des boîtiers qui sont au goût du jour en termes de capteurs numériques essentiellement. Et puis tout à l'heure, je te parlais d'une caméra pour les visites virtuelles. C'est une caméra, une des dernières que j'utilise parce que on veut voir de la belle image et il faut des outils pour créer cette belle image. Et puis les gens se projettent beaucoup plus facilement grâce à de belles photos, belles vidéos, mais des visites virtuelles aussi. Alors après, tout ça, ce sont les outils pour capter les images, que ce soit photo ou vidéo. Et après, il y a ce que tu en fais derrière. Il y a la post-production, le post-traitement, qui est hyper important. Parce que je dirais qu'entre 2-3 photographes, tu prends les mêmes images, le résultat final ne sera pas le même, parce que chacun va traiter à sa manière. Donc c'est une partie, je dirais, c'est presque plus important que la prise de vue en elle-même. Et pour la vidéo, toi qui fais de la vidéo, tu as tout l'aspect montage. Quand je fais des vidéos, notamment pour l'immobilier, il y a toute cette dynamique que tu mets en place pour que les gens ne s'ennuient pas devant la vidéo. C'est très important, cette partie-là, et la partie post-production va faire la différence, et puis va mettre aussi sa patte. Tu vas mettre ta patte, chacun va mettre sa patte, et c'est pour ça qu'on va faire aussi des photos tous identiques, mais qui vont être un peu différentes parce que tu vas les traiter différemment, et moi pareil. Donc ça c'est top. Maintenant, tu as fait depuis plus de 5 ans de nombreux projets, et je pense qu'il t'est déjà arrivé peut-être certaines anecdotes en étant sur des maisons ou des appartements. Est-ce que tu peux nous en partager une particulièrement? Alors les anecdotes, en fait, quand je fais mes reportages, la plupart du temps, même si le résultat n'est pas fini, mais je montre les photos au propriétaire et puis avec la personne avec qui je travaille, avec de l'agence immobilière notamment, ou des architectes. Et j'ai eu quand même beaucoup, simplement en regardant les photos sur l'appareil, des propriétaires qui avaient cet effet waouh et qui se disaient ah oui, au final, chez nous, c'est quand même super bien. Tu vois, presque envie de racheter leur propre bien, tellement ils trouvaient ça sympa. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est sympa. C'est le retour que j'aime, c'est-à-dire que
que mon client soit content de mes images, c'est une chose, mais que les propriétaires soient hyper contents, là, pour moi, c'est top. vraiment un gros plus et ça permet en plus de dire que tu vas dans le bon sens automatiquement. Oui, exactement. C'est ça qui est important parce que c'est pas toujours évident de se dire ok, est-ce que toutes mes photos, surtout au début, parce que maintenant tu es habitué, en plus tu améliores, je suppose, parce qu'il y a des nouvelles techniques ou des choses que toi ton expérience va te dire je me sens plus à l'aise comme ça ou il faudrait aller plus dans ce sens-là et c'est vrai que... Ouais, complètement. Et puis surtout, quand je regarde le travail que j'ai fait avant, et là on est sur la partie post-traitement, je me dis, aujourd'hui je ne traite plus les photos de la même manière. Ouais, tu as une évolution. Une évolution et puis sur des choses effectivement que j'ai améliorées. Non, mais de toute façon c'est grâce à ton expérience que tu vas pouvoir avoir ton œil d'expert, de dire ok, ça je peux l'améliorer et puis ça se fait au fur et à mesure et puis tout change aussi de toute manière. L'évolution, elle se fait pas spécialement que par rapport à ton traitement, mais aussi l'évolution des photos, comme tout change. Donc c'est vrai que ça joue pas mal. Complètement. Dernière question. Pour les agents immobiliers, pareil, ou les vendeurs qui souhaiteraient optimiser la présentation visuelle de leurs biens, est-ce que tu aurais un petit tips à donner pour pouvoir tirer meilleure partie des services d'un photographe professionnel comme toi? Alors le conseil, parce que c'est la manière dont je travaille, c'est, je pense, arriver pour les agences ou les gens qui veulent des photos pro, notamment dans l'immobilier, c'est d'arriver à trouver un photographe avec qui tu travailles. On est ensemble, voilà. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais considéré comme un photographe qui avait, seul la connaissance, tu vois, de la photo. Je travaille avec toi quand on fait des shootings ensemble. Je te montre les photos. Il y a des fois, tu me dis tiens, le cadrage là, ça pourrait être pas mal. Oui, j'y avais pas pensé. Donc tu vois, je suis pas seul moi dans mon job. Moi, je travaille avec mes clients. Et je pense que quand tu fais appel à un photographe, il faut trouver quelqu'un qui, à mon avis, qui va dans ce sens. Moi, je n'ai jamais travaillé seul à dédaigner, entre guillemets, mon client, parce que je considère que je suis le seul à savoir. Et c'est pas le cas. Automatiquement, voilà. Non, donc tu travailles en binôme, que ce soit avec le client, le propriétaire, peu importe. Ça te permet d'avoir cette facilité à aller sur peut-être des points de vue que tu n'aurais pas imaginé, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un gros plus. Moi, c'est vrai que le conseil que je pourrais donner, travailler systématiquement avec un photographe professionnel, c'est que ça met tout de suite beaucoup plus en avant le bien, la propriété, parce qu'automatiquement, moi en tant qu'amateur, je n'aurai pas la même qualité d'image que toi tu vas pouvoir produire. Et on sait, comme on l'a vu tout à l'heure, la première impression est la plus importante. Et aujourd'hui, les gens vont regarder sur Internet les annonces immobilières. Et on voit tout de suite la différence entre une photo professionnelle et une photo d'un agent immobilier ou d'un vendeur particulier. Et ce qui fait qu'automatiquement, les gens vont cliquer beaucoup plus facilement sur la photo qui est faite par un professionnel. Et surtout qu'en ce moment, c'est un peu plus délicat. Vaut mieux aller sur des photos professionnelles, même au quotidien. Moi, c'est ce que je conseille le plus possible parce que ça va mettre en avant le bien et ce qui peut faire la différence avec un autre bien, parce que les gens vont pas s'arrêter et c'est tout de suite les premières secondes, les gens vont défiler automatiquement et vont vouloir aller c'est vrai que ça va très vite sur le bien sur lequel ils ont tout de suite une image qui saute aux yeux et peut-être un détail spécifique ou une lumière ou un cadrage qui va faire la différence et c'est grâce à toi ou en tant que professionnel de la photographie que ça va être mis en avant. Nous, en tant qu'amateurs, on le fera sûrement pas de la même manière. Donc en tout cas, merci beaucoup Lilian de cette interview. Avec plaisir. On voit très rapidement sur des nouveaux shootings. Je mettrai les coordonnées de Lilian en bas de la vidéo et comme ça, si vous avez envie de passer par Lilian pour faire de la photo, je pense qu'il sera un grand plaisir de travailler avec vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Merci. Ciao.